Auparavant, Deshi, un salarié de 38 ans, se connecte au dernier Vrmo et crée son personnage nommé Heart. Il choisit les compétences les plus faibles du jeu afin de dissuader les autres joueurs de former un groupe avec lui. Au fur et à mesure que le monde du jeu évolue, il s'avère que les compétences qu'il a choisies sont bien plus utiles que ce que tout le monde pensait, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus polyvalents du jeu. Les choses continuent alors que la Terre demande des éclaircissements sur cette bataille soudaine. La reine explique qu'elle n'a pas vécu l'événement avec une fée à ses côtés. Elle aimerait donc qu'il passe par le processus de combat contre elle, qu'il gagne ou non n'a pas d'importance. La reine a quand même l'intention de lui donner une partie de son pouvoir en guise de récompense. Cependant, s'il gagne, elle lui donnera un bonus sous la forme de plus de pouvoir. Son nom de joueur de fée disparaît dès qu'il accepte les termes de la bataille. Pendant ce temps, dans le monde réel, les dirigeants de la société de jeux VR se réunissent pour déclarer que l'événement a atteint son apogée. Ils regardent avec impatience comment se déroule cette bataille. De retour dans le jeu, les autres joueurs attendent avec impatience pendant que la Terre prépare son équipement. Il utilise également ce temps pour formuler un plan sur la façon de gagner. Le gars reconnaît la variété et la puissance de la magie de la Reine des Fées. Il a particulièrement peur du sort d'explosion qu'elle a utilisé pour mettre fin à Glad. Le seul avantage qu'il a est le fait qu'il l'a déjà vu se battre une fois. Il doute également qu'elle ait combattu un archer alors qu'elle participait au tournoi. Heart n'arrive toujours pas à croire que la combinaison de compétences sous-puissantes qu'il a choisie s'est révélée si utile. L'archer est conscient qu'il s'adaptera à son style de combat si le combat se prolonge, ce qui annulera son avantage. La Terre conclut qu'il ne peut pas gagner en combattant équitablement. Sa seule autre option est donc de se battre de manière sale. Il prépare son équipement et confirme sa disponibilité à la reine. Le système invoque l'arène de combat et signale le début du combat. Heart utilise son Power Slide pour flanquer la reine et tire un coup en utilisant 70% de sa force pour la tester. La fée utilise le sort coupe-vent, mais la flèche l'annule. La Terre est heureuse de voir cela car cela signifie qu'à pleine puissance, elle pourrait peut-être la maîtriser. Le monarque ne perd pas de temps et enchaîne avec une attaque de feu que l'archer esquive. Il tire une flèche plus forte qui dissipe la dernière boule de feu frappant la reine à l'épaule. Cette douleur l'a même amené à lâcher son bâton. Wai, Mii et le reste de la foule ont applaudi sous le choc qu'il ait reçu un coup direct. La fée est surprise qu'il ait contré sa magie. Elle voit qu'elle est désavantagée dans une bataille à distance, alors elle essaie de rendre la bataille un peu plus intermittente en se précipitant vers lui. Malheureusement, la Terre ne veut pas qu'elle s'approche de lui et veut s'en tenir à la règle des 6 pieds en 2020. Alors il sort une potion qu'elle pense qu'il va boire. Elle prépare une attaque éclair pour l'étourdir, mais la Terre anticipe également cela lorsqu'elle a utilisé ce mouvement dans son combat avec Glad. Il laisse tomber la potion qui produit un nuage de fumée violette dans lequel elle se précipite. Elle se rend compte que c'est du poison mais il est trop tard. Le gars l'a créé à partir de l'herbe d'étouffement. Il sait qu'elle ne peut pas lancer ses sorts avec ce poison, alors il commence son attaque. Il lance certaines de ses potions explosives qui mettent la reine à genoux tout en éliminant le poison. La fée regrette de ne pas avoir interdit l'utilisation d'objets, mais la Terre est toujours en état d'alerte car il a une flèche chargée pointée sur elle. Il donne son avis sur la façon dont les humains sont des créatures faibles et estime que c'est pourquoi ils doivent trouver des moyens peu orthodoxes pour vaincre les forts. Elle érige rapidement un mur de terre autour d'elle pendant qu'elle se regroupe. Heart répond en utilisant sa compétence essénique pour se cacher, ce qui impressionne Zwei. Pendant ce temps, la reine est perplexe car il n'attaque pas et ne peut même plus sentir sa présence. Elle suppose qu'il attend que sa magie s'épuise, alors elle décide de le surprendre en passant à l'offensive. Elle baisse sa garde et attaque rapidement mais la Terre est introuvable, jusqu'à ce qu'il apparaisse derrière lui pour l'informer qu'elle est grande ouverte. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'attrape avec son fouet en métal et la déséquilibre en la faisant tourner. Elle reste appréhendée alors qu'il la frappe avec un tacle glissé dont Sergio Ramos sera fier. La reine tombe au sol comme une fajita rejetée, et la Terre ne ralentit pas alors qu'il exécute une flèche Gatling parfaite qui lui vaut un combo de 6 coups plus un étourdissement. Il suit cela avec sa flèche miroir qui ajoute 3 flèches supplémentaires et en déclenche 2 autres avec son attaque de flèche à double distance. Il termine son combo de 13 coups avec une flèche imprégnée de vent et un coup de pied. La reine n'a même pas le temps d'enregistrer ce qui vient de se passer alors que son corps s'effondre sous la défaite. Le système couronne la Terre vainqueur alors que la reine disparaît. Les cris des milliers de joueurs lui rappellent que tout le monde vient d'être témoin de son style de combat spectaculaire. Il recule pensant que la reine est folle lorsqu'il voit une aura émaner d'elle. Il est choqué qu'elle ait pris le L avec autant de grâce qu'elle le concède et va même jusqu'à dire qu'elle était trop confiante. La reine dit qu'elle considérera cela comme une expérience d'apprentissage et passe rapidement à donner sa récompense à la Terre. Elle lui demande de lui montrer son cristal de contrat de fée brisé et l'anneau du roi des fées. Il devine que c'est l'anneau qu'il a trouvé en explorant son premier donjon. La reine les prend et ajoute une 6e lumière dans ce cristal brisé et fusionne l'anneau. Le cristal fusionne avec la bague pour créer un magnifique bijou. Elle attire la Terre vers elle et lui met l'anneau après une certaine résistance. Les joueurs rient de toute cette épreuve. Il essaie de l'enlever mais il n'y parvient pas. Le système l'informe qu'il s'agit de l'anneau d'âme du 8/7e. Le bijou contient le pouvoir de 6 fées élémentaires et est unique en son genre au monde. Cependant,
il ne peut pas être déséquipé maintenant qu'il a été installé. Il commence à pleurer quand il réalise cela. La reine retourne rapidement dans son royaume avant qu'on lui pose d'autres questions. Tout le monde y voit la fin officielle de l'événement. Ils applaudissent en raison de leur bonheur face à l'événement et à l'excellente finale. Wai ne peut pas croire qu'ils ont pu assister à un mariage. La bataille épique de la Terre a été téléchargée sur le site officiel du jeu, ce qui a inspiré de nombreuses personnes à utiliser la combinaison magie du vent et tir à l'arc après avoir été témoin de sa force. Cela a également fait de la Terre une célébrité dans le jeu, alors il a décidé de se rendre dans un endroit éloigné afin de pouvoir jouer en paix. Cependant, la reine sort soudainement du ring alors qu'il travaille sur des potions. Elle révèle que l'anneau est aussi un point de téléportation. Il la gronde pour avoir manqué à ses fonctions et lui ordonne de retourner diriger le royaume, mais elle se plaint de l'ennui. La monarque révèle qu'être dirigeant est le travail le plus difficile du royaume. Elle renverse la pyramide et explique qu'elle travaille comme une esclave tandis que les personnes en dessous de son statut ont moins de responsabilités. Heart se dirige vers la ville mais se sent mal à l'aise lorsqu'il est reconnu par tout le monde. Une voix derrière lui l'appelle agressivement en essayant d'attirer son attention, mais il pense qu'il parle à quelqu'un d'autre. Il choisit d'aller à la chasse pour sortir de l'ombre. Heart regarde sa bague en souhaitant essayer quelque chose. Le gars retrouve la reine et lui pose des questions sur le sort Prisme Nova car c'est quelque chose qu'il peut apprendre puisqu'il a l'anneau équipé. Elle l'encourage à le découvrir en l'utilisant. Alors il appréhende un ours sauvage et chante une incantation de la taille d'un livre qui le transforme en pierre. Il a essayé encore quelques fois et a compris ce que cela faisait. Il retourne à son camp isolé où il prépare des repas pour son entreprise alimentaire. Il révèle que le sort afflige tous les ennemis de la zone avec de multiples effets de statut aléatoires. Le monarque ajoute à cela et lui indique qu'il existe une grande variété d'effets de statut qui peuvent infliger à la cible. Elle répertorie la paralysie et la pétrification comme ayant de faibles chances de se déclencher. La reine l'avertit également que la période de recharge est longue. Elle tend la main pour attraper un morceau de nourriture, mais il la frappe avec l'éventail l'avertissant de ne pas manger le repas de son client. Le monarque se plaint que toute la cuisine du royaume défait est si douce. Elle a besoin de quelque chose de savoureux pour équilibrer le tout. Leur conversation est interrompue par Nazaire qui confronte la Terre pour l'avoir ignorée. La célébrité se souvient de l'incident et lui assure qu'il ne savait pas que c'était à lui qu'on s'adressait. Nazaire se présente comme membre de la guilde Apollo et commence à prononcer un discours sur la façon dont leur objectif est d'offrir le salut à tous les archers opprimés du monde entier. Il essaie de recruter la Terre avec condescendance, alors la superstar fait un mouvement Sigma, l'ignore et finit de manger son repas avec la reine. Avant de partir, il informe Nazaire qu'il n'est pas intéressé, ce qui déroute l'invité. La reine reste avec la Terre jusqu'à la fin de son quart de travail, et le gars la renvoie dans son royaume avec de la nourriture qui la rend heureuse. Il est simplement ravi de pouvoir retrouver un peu de paix maintenant afin de pouvoir travailler sur son équipement le lendemain. Le lendemain matin, il salue en entrant dans la forge de Jacques. Il est un peu sur ses gardes lorsqu'il remarque une foule autour de lui. Jacques s'excuse lorsqu'il révèle que depuis qu'il est si célèbre maintenant, ils veulent tous surveiller son processus de travail. Heart est d'accord mais il ordonne à tout le monde de reculer un peu, ce qu'ils font immédiatement. Il commence par déconstruire son arc de chasse à poulie de type X pour l'améliorer. Comme il l'a beaucoup utilisé, le gars décide d'en fabriquer un nouveau. Heart utilise du bois de meilleure qualité et fabrique son renfort avec du métal léger au lieu du fer. Il en résulte un arc plus puissant. Il travaille ensuite sur la version améliorée de ses chaussures à lame. Le métal léger est utilisé pour augmenter la valeur de blindage de la chaussure. L'acier est le matériau choisi pour les pointes et la méthode de torsion des vis est utilisée pour améliorer la puissance d'attaque. Heart déplace cette fois la lame vers l'avant de la chaussure et la rend modulaire pour un entretien plus facile. Ces amendements lui permettront d'être plus polyvalent avec ses coups de pied. Au bout d'un moment, la lame de la jambe croc est terminée. Il y pratique quelques coups de pied et les observateurs applaudissent en admiration devant son savoir-faire. La Terre préférait quand tout le monde le considérait comme un cinglé. Il arrête de s'apitoyer sur son sort alors qu'il est impatient de voir la dernière partie de la mise à niveau de son équipement. Il se dirige vers l'armurerie où le marchand lui donne la cape qu'il a commandée. La Terre est choquée par la qualité car elle obtient un 9. Les surprises continuent d'arriver lorsqu'il apprend à quel point un travail d'une telle qualité est abordable, puisqu'ils se sont mis d'accord sur un prix. Elle n'est pas disposée à l'augmenter simplement parce que le produit final est de meilleure qualité. L'attention de la Terre est attirée lorsqu'il reçoit un message d'Ayam, le maître de guilde du Bow d'Apollon. Il accepte l'invitation et les rencontre plus tard dans la nuit. Les membres font la queue pour l'accueillir et il reconnaît leur taille. Après avoir échangé des plaisanteries, Ayam s'excuse pour le comportement de Nazaire à son égard. Elle met en avant sa renommée après son affrontement contre la reine, car il s'agit d'une guilde réservée aux archers. Nazaire pense que s'ils parviennent à rejoindre la Terre, leur nombre augmentera. La superstar leur fait savoir qu'il n'a pas été offensé par cette transgression. Ayam révèle qu'ils ont mené des enquêtes plus approfondies et ont découvert que Nazé utilisait le nom de la Terre pour recruter de nouveaux membres. La guilde présente ses excuses en son nom.
La Terre est prise au dépourvu par le geste et les supplie de relever la tête puisqu'il a accepté leurs excuses. Hayam est heureux d'entendre cela et l'informe que Nazer a été puni pour garantir que cela ne se reproduise plus. Le gars a été rétrogradé de lieutenant à membre ordinaire et il a perdu ses privilèges d'invitation à la guilde. Il ne voulait pas le bannir mais lui faire prendre ses responsabilités. La Terre est satisfaite de la façon dont ils ont géré la situation et après un battage médiatique de la part d'Hayam, il leur fait ses adieux. Il commence maintenant à voir à quel point son combat avec la Reine des Fées a eu un impact sur le jeu, le gars veut juste se détendre et passer un bon moment. Pendant ce temps, dans le monde réel, les dirigeants sont impressionnés par ses performances et par l'influence qu'il exerce sur les autres joueurs. Ils considèrent la Terre comme un acteur qu'ils doivent surveiller. C'est la fin de l'épisode.